La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. Merci de nous rejoindre dans ce débat citoyen sur TikTok Live sur Radio Avou l'été. Tapoter, conduire à tapoter. Le thème de ce soir, vague d'indignation et de colère suite à l'agression perpétrée le dimanche 29 septembre dernier par des miliciens sur Guy Marius Sagna, député sénégalais et parlementaire de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Alors, on en débat avec vous également à Panafricain. Si vous le voulez, vous pouvez également faire la demande. Alors, quelles leçons le peuple togolais et l'opposition doivent-ils tirer de ce douloureux événement? Alors, notre invité, Dr Richard Tindior, bonsoir. Bonsoir Amos. Bonsoir aux panélistes de la radio Avou l'été sur TikTok. Merci. Alors, Dr Richard Tindior, je ne sais pas si vous me suivez. On vous suit très bien, 5 sur 5. Je rappelle à ceux qui nous suivent que vous êtes vice-président de DSA, les démocrates socialistes africains. Alors, votre président, Targone, a été victime, il est blessé à la tête, on l'a vu. Il baignait dans le sang. Alors, d'abord, comment va-t-il, Targone? Je crois que les soins qu'il a reçus, grâce à l'intervention du professeur David Doucet, sa santé, ça va mieux. Hier, il était au pansement. Donc, il est au repos. Je voudrais vous rassurer qu'il se sent de plus en plus mieux. Il n'y a pas trop à s'inquiéter. Il reviendra sur la scène. Ceux qui ont voulu finir avec lui, tant qu'ils ne sont pas Dieu, qu'ils sachent que personne ne détient le dessein de son prochain sur la terre. Aujourd'hui, vous le faites à votre prochain. Demain, quelqu'un d'autre vous fera la même chose. Donc, nous disons merci à tous ceux qui nous ont apporté des messages de soutien par rapport à ce malheureux incident qui est arrivé. Et vivement que ces attitudes sauvages ne se répètent plus sur la terre de nos aïeux, comme le chef de l'État lui-même qui avait, lors d'un discours, dit plus jamais ça sur la terre de nos aïeux. Si déjà, lui, en tant que leader, chef d'État de la nation, garant de nos institutions, donne un mot d'ordre et que ce mot d'ordre n'est pas respecté, vous voyez que lui-même, il est en danger. Lui-même, il est en danger. Donc, il va falloir que les zélés qui pensent qu'ils ont le titre foncier du Togo comprennent qu'il y a toujours une fin à toute chose. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir, demain, vous n'aurez plus le pouvoir et ne criez pas au secours. Soyez-en sûrs que vous payerez les mêmes choses que vous avez fait subir aux autres. Alors, Dr Richard Tindior, ce ne sont que des indignations, colères. Alors, du coup, on a le devoir de le faire. Merci également à tous les panafricains qui soutiennent le peuple togolais dans sa lutte contre la plus vieille des dictatures en Afrique, alors, oui, et dans le monde aussi. Alors, après cela, que devons-nous faire? On sait que vous allez pondre des communiqués, vous l'avez fait aussi. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, voilà, l'opposition, la société civile, ils vont pondre encore un communiqué et ça s'arrête là. C'est pourquoi on pose la question, quelles leçons le peuple togolais et l'opposition doivent-ils tirer de ce douloureux événement? Puisque ce n'est pas la première fois. Vous, en tant qu'homme politique, je pense que les événements de 2013 à Adéoui vous hantent toujours. Effectivement, ce n'est pas 2013. À chaque fois où le pouvoir semble basculer, ce sont les milices qui s'appellent les milices d'autodéfense qu'ils déploient sur le terrain pour créer de la désolation au sein de la population. Et ce qui est malheureux dans cette situation, on ne peut pas avoir des milices d'autodéfense. Au même moment, nous avons des forces de sécurité qui sont censées nous protéger, qui n'arrivent pas à nous protéger. C'est vraiment dommage que cela se présente ainsi. Je crois que cette attitude-là, pour l'arrêter, il va falloir que nous commencions déjà par apprendre ou appliquer le principe de la légitime défense. Parce que là, je crois que ce principe-là n'est pas utilisé. Et ceux qui se prennent pour des milices et qui sèment de la désolation au sein de la population, tant que ces milices ne sont pas inquiétées,
cela va toujours continuer. On va aller. Plus belle. Vous parlez de légitime défense. Oui, là, je suis content. On est content. On est content que vous avez lâché le mot. En tout cas, félicitations à vous. Vous êtes un homme politique. Vous avez sorti ce mot légitime défense. Alors, bien sûr. Donc, ça veut dire que maintenant l'opposition va encore organiser des manifestations, des réunions. Et vous allez aussi vous faire tout pour avoir une sécurité autour de vous, protéger vos citoyens. Parce que, voilà, on vous invite, on vous fait mal, on vous tabasse comme des ballons, comme l'a dit le député Guy-Marius Sagnan. C'est quand même grave. Oui, je me rappelle que quand nous avions organisé les manifestations en 2017 avec la C14, il y avait une organisation qui se chargeait d'assurer la sécurité des manifestants. Bien que les forces de l'ordre étaient là, il y avait aussi une organisation interne. Et c'est ce qui avait permis de pister, d'arrêter des personnes infiltrées qui venaient pour semer de la zizanie. Les images ont circulé, je ne sais pas si vous avez encore souvenance. Tout à fait. Je crois que même dans le communiqué, à moins que je suis en train de me tromper, je crois que la police m'a dit que les organisateurs n'ont pas daigné prendre les dispositions pour assurer, ou bien les organisations devraient assurer leur propre sécurité, mais n'ont pas sollicité la police pour la sécurité. Est-ce que ce n'est pas se dédouaner de ce douloureux événement? Oui, je vais en venir à quelque chose. C'est pour dire qu'indirectement, on nous encourage aussi à nous protéger, à commencer par se protéger contre ces genres d'attaques en attendant que les forces de l'ordre n'interviennent pour protéger tout le monde. Imaginez que la dernière fois, l'organisation a mis en place des jeunes aussi pour appliquer le principe d'autodéfense et de légitime défense plutôt. Et qu'au moment où ces milices sont rentrées et qu'ils ont été tabassés, molestés, arrêtés et mis à la disposition des forces de l'ordre, je crois que la prochaine fois, quand on demandera à certaines personnes d'aller encore commettre ces bavures, est-ce que par le passé, oui, on a dit, Asigbalolo, oui, le peuple togolais est un peu pacifique. Très pacifiste. Donc, alors, on veut jamais prendre la violence et on ne le fera jamais. Dans la réaction des panafricains, surtout un Sénégalais, Mamadou Mboud, il a dit, le faible, c'est celui qui prône la violence. Il a dit. Le faible, c'est celui qui prône la violence. C'est ce qu'il a dit. Alors, du coup, est-ce que le peuple citoyen lambda qui nous suit, ils sont nombreux les jeunes sur TikTok Live, est-ce qu'ils comprennent ce que c'est que la légitime défense? Puisque ce n'est pas la première fois que cela se passe au Togo. On violence, on vous tabasse, on vous dit, a dit, donc voilà, on vous fait peur. Ça doit continuer comme ça? Finalement, vous en tant que politique, si ça continue, si vous appelez à des manifestations, les gens auront toujours peur, non? Imagine, Amos, que vous venez à chaque fois chez moi, me donner des coups de poing devant mes enfants. À chaque fois, je dis ça ne fait rien. Vous allez continuer parce que vous ne voyez absolument rien comme force pour s'opposer à vous. Mais le jour où je déciderai de me défendre et que j'essaye de vous infliger plutôt une bonne correction, je crois que les prochaines fois, avant de tenter de venir encore dans la maison, vous allez réfléchir par mille et une fois avant de venir. Parce que ce qui se passe là est déplorable. Si à chaque fois on doit laisser des milices semer et de la peur au sein de la population, c'est extrêmement grave. Ça veut dire que nous tous, nous sommes dans l'insécurité totale. Personne n'est protégé. Même eux-mêmes, même les autorités de ce pays-là ne sont pas protégées. Si nous allons laisser les milices faire la loi, c'est extrêmement grave. Alors que les forces de l'ordre étaient là. Les forces de l'ordre, je ne pense pas que si c'était les jeunes de l'opposition qui s'étaient organisés pour aller attaquer une manifestation du parti au pouvoir, ces jeunes-là allaient s'en sortir. J'en prends pour preuve le cas des Taïga Révolution. Ici, nous avons vu comment les choses se sont passées. On les a tous traqués. Ils sont présentement en prison. Mais on ne peut pas nous dire que ces jeunes-là qui ont organisé ce désordre-là, on ne peut pas les retrouver et les enfermer comme le cas des Taïga, Massa Taïga. S'il y a vraiment de la volonté d'assurer la sécurité de tous les citoyens sans distinction aucune, je ne pense pas que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on demandera aux organisateurs de venir avec des preuves pour prouver que c'est telle personne, telle personne, telle personne. Je ne crois pas. Si c'était l'effet contraire,
que ce soit les militants de l'opposition qui sont allés s'en prendre aux manifestants du parti au pouvoir. On va demander aux organisations du parti au pouvoir d'apporter les preuves avant qu'on ne traque ces personnes. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Ce que nous sommes en train de faire là, soit nous voulons construire notre pays, soit nous voulons contribuer à détruire ce pays. Et ça serait dommage. Si le pays là, il est détruit, c'est nous tous qui allons perdre. Personne ne doit prôner la violence dans le pays. Nous devons toujours cultiver la paix. Et la paix, ce n'est pas l'œuvre d'une seule personne. C'est l'œuvre de tout le monde. C'est l'œuvre de tout le monde. Il va falloir qu'à un moment donné, que la population commence aussi à s'organiser pour se défendre, pour aider les forces de l'ordre à traquer ces milices-là. Sinon, ça serait extrêmement grave. Alors, donc, vous parlez de légitime défense, ce qui est tout à fait normal, parce que d'abord, il y a des membres du NUIR, il y a des citoyens qui pensent qu'on en fait de trop. Nous parlons mal de notre pays. Oui, ils sont libres d'être membres du NUIR, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'ils sont humains? Donc, c'est comme si on se moque de vous et nous qui combattons ce régime. Alors, quand tout le monde condamnait ce qui se passe, ce qui c'est l'agression sur le député parlementaire Guy Sagna, on dit que non. Pourquoi il est venu au Togo? Pourquoi il s'immisce dans l'affaire de notre État? La réunion est interdite. Pourquoi il a fait ça? Donc, il y a encore toute une sensibilisation pour embrouiller le peuple togolais du côté unir. On l'a suivi sur TikTok Live aujourd'hui. J'étais un peu choqué. J'ai dit, mais est-ce qu'on est humain au Togo? Est-ce que certains Togolais sont humains? Alors, pour vous parlez de légitime défense. Et après, quelles leçons tirer à part ce que vous proposez comme légitime défense par rapport à cette situation? Docteur Gisatidjo, je dois aussi prendre très bientôt professeur David Ekwedose qui nous a rejoint. Allez-y. Je crois que la leçon ou ce que je peux recommander au-delà de la légitime défense, que nous devons commencer par cultiver, parce que d'ailleurs, c'est ce que le Burkina Faso est en train de faire avec comment on les appelle là, les volontaires qui vont appuyer les forces de sécurité pour combattre les terroristes, pour sécuriser leur territoire. Actuellement, ces milices-là sont considérées comme des terroristes urbains. Donc, il va falloir que le principe d'autodéfense se mette en place pour aider les FDS à traquer ces milices-là, d'où ils viennent. Maintenant, si nous voulons préserver la paix ne peut pas être préservée par une seule partie. C'est tout le monde. Et pour garantir la paix, c'est à chacun de contribuer énormément. Parce que la lutte que nous sommes en train de faire, nous ne faisons pas la lutte pour vous, Amos, ni pour moi, ni pour ce dossier, ni Targon. C'est une lutte commune. Si aujourd'hui nous n'avons pas de l'eau, ce n'est pas pour nous seuls. Peut-être là, moi, j'ai de l'eau dans ma maison. Je mange bien, je dors bien, je me soigne bien. Mais et les autres qui sont à côté, qui ne vivent pas bien. Alors là, autant se taire et laisser ces personnes-là vivre dans ces conditions, alors qu'ils sont aussi humains, ils ont aussi le sang qui traverse leur corps. Faut-il les laisser? Ou on veut nous amener à ne plus parler, se taire sur ce qui n'est pas bon? Et dans ces conditions-là, est-ce que nous pensons que c'est comme ça qu'on peut construire le pays? Si ils estiment que ce n'est pas le silence qu'ils peuvent nous imposer, parce qu'ils ont instauré déjà un principe, le principe du PME, prison, exil, mort, que les Togolais doivent choisir. Soit tu choisis la prison, soit tu choisis l'exil, soit tu choisis la mort. Si c'est ce principe-là qui veut nous imposer pour que nous puissions nous taire à jamais, qu'ils sachent que le pays ne sera jamais construit par une seule entité. Le pays se construit par l'ensemble des acteurs qui composent les citoyens, qui sont les citoyens. Tout à fait. Et aujourd'hui, ce qui se passe, si réellement la violence doit cesser, ça doit venir du côté de ceux qui sont les tenants de ce pouvoir. Parce que la violence n'est pas ici organisée par les partis d'opposition. D'accord. Alors, docteur Gisatidjo, je rappelle que vous êtes vice-président de DSA et je le dis tantôt, votre président, Targon, a été victime. Il est blessé à la tête. Vous l'avez dit, le professeur David Ekwedose qui l'a soigné. Heureusement, il est avec nous. Alors, professeur David Ekwedose, bonsoir. Je profite de lui dire merci. Si tu permets, je profite de lui dire merci. Merci au professeur Dossé qui les a tous soignés. Parce que le coup qu'il a reçu, le coup que l'honorable Targon a reçu, il aurait pu perdre sa vie parce que c'était une brique qu'on envoyait sur la tête de Sagna quand lui l'a protégé. Et c'est pour ça que vous allez remarquer que sa tête a beaucoup saigné. Il a sauvé de justesse l'honorable Sagna. Il prenait la violence avec laquelle, d'abord, il a essayé d'envoyer des parades, mais malgré ça, il l'a eu.
Imaginez que ça tombait directement sur la tête de Sagna. Le gars là pouvait mourir et on dirait Tout à que fait. c'est les Togolais qui ont tué. Professeur David Mais qu'est-ce qui Ekwe, allait arriver avec exactement. Professeur David Ekwe de ces ça? témoins. Citoyens à l'extérieur. Voilà, professeur Oui. David Ekwe de ces témoins oculaires de ce qui s'est passé la dernière fois de cette barbarie, puisqu'il était dans aussi il participait aussi à cette réunion. Professeur, bonsoir. Bonsoir, j'en profite pour saluer le cher ami Richard Tindio ainsi que tous ceux qui nous suivent. Alors, en tout cas, je sais que vous avez retrouvé un petit peu votre force, parce que c'était presque un cinéma Hollywood, ce qui s'est passé. On vous a eu en interview, ou bien en entretien exclusif avec nous, on vous avait détaillé ce qui s'est passé. Sûrement, on se pose la question. On a dénoncé, oui, on a beau dénoncer, on s'est indigné. Alors, quelles leçons le peuple togolais, vous qui êtes de la société civile, quelles leçons le peuple togolais et l'opposition doivent-ils tirer de ce douloureux événement? Professeur, selon vous? Oui, Amos, avant de répondre à ta question, je voudrais, si tu le permets, souhaiter vraiment un prompt rétablissement à tous les blessés. L'honorable Guy Marius Sagna, bien sûr, ainsi que tous les autres, l'honorable Targone, Madame Adjamagbo, Hyacinthe le journaliste et toutes les autres personnes qui ont été lâchement agressées par un système qui pense que l'instrumentalisation de la violence peut constituer un moyen pour empêcher les Togolais de s'exprimer, empêcher les Togolais de continuer de dénoncer la forfaiture de la nouvelle constitution. Je crois que ce pouvoir doit comprendre qu'il a choisi la mauvaise orientation et je suis convaincu que les différentes réactions que nous avons tous vues à travers le monde, de partout, depuis l'Afrique, le Togo, la diaspora, l'Europe, les États-Unis, démontrent à suffisance que cette voie n'est pas la bonne. Il faut que le pouvoir comprenne qu'il y a des choses qui sont désormais inacceptables dans ce bas monde et le pouvoir doit accepter que la violence politique n'est pas la meilleure solution. Maintenant, bien sûr, ce qui s'est passé, cette barbarie, cette sauvagerie qui fait honte à notre pays, tout le monde le rappelle. À chaque fois que vous voyez un Togolais qui s'exprime par rapport à cet événement, ce Togolais vous dit, mais j'ai honte, comment est-ce que je peux appartenir à un pays où le régime utilise des... Ce sont des Togolais qui sont à Lomé ou bien à l'étranger? Partout et même à Lomé, vous savez. Puisque moi, j'ai suivi un TikTok live aujourd'hui. Moi, je le dis toujours, que Dieu soit unir, ça ne nous empêche pas de continuer le combat. Oui, ils ont le choix d'être de partis unis, mais ce sont des gens, le live que j'ai suivi aujourd'hui, en tout cas, c'est contre nous, c'est vous. Ils disent que non, c'est nous qui démobilisons le peuple, c'est nous qui parlons mal du Togo. J'arrivais pas à comprendre. Eux, ils n'ont jamais dénoncé, ils ont plutôt dit pourquoi ce député s'immisce dans l'affaire d'État du Togo. Il sait très bien que la réunion est interdite. Pourquoi? Donc, ils n'ont pas dénoncé. Donc, je me dis, sont-ils des Togolais? Je sens qu'il y a des gens d'UNI qui sont très intelligents qui vont aussi dénoncer, mais en sourdine quand même. Je t'assure que la majorité des Togolais, je dis bien la majorité des Togolais dénoncent cette barbarie et cette sauvagerie. Bien sûr, on trouvera toujours des gens qui sont payés, mandatés pour essayer d'apporter l'antithèse. On a vu l'honorable Kaboua s'exprimer sur la question. On a vu des miliciens accepter de faire le sale boulot. Donc, il y aura toujours des gens pour faire ce genre de travail. Mais il y a une chose, moi, qui m'a touché énormément. J'ai eu la possibilité de m'entretenir avec l'honorable Guy Sagna au lendemain de son retour au Sénégal. Donc, il est rentré le lundi. Le mardi, on s'est parlé. Bon, je lui ai dit que franchement, en tant que Togolais, j'étais particulièrement gêné et je voulais présenter de nouveau mes excuses. Et il m'a dit, mais pourquoi? Et il a été même surpris parce qu'à l'aéroport, tous ceux qu'il a rencontrés et qu'il avait reconnus, les Togolais bien entendu, n'ont cessé de présenter leurs excuses. Et il leur disait, c'est là où il a dit cette fameuse phrase, vous savez, il y a le Togo digne, dont vous êtes membre, la majorité des Togolais, le peuple togolais. Mais il y a aussi ce Togo indigne. Quoi qu'il en soit, c'est toujours ainsi. Il y aura toujours une portion d'individus, malheureusement, sans foi ni loi, sans cœur, sans raison, qui sont là pour défendre l'indéfendable. Et c'est comme ça partout dans le monde. Mais je t'assure, Amos, que la majorité des gens avec qui je discute, à l'hôpital, dans la rue, partout, les gens disent, mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête? C'est quoi cette barbarie?
c'est quoi cette façon de faire? Nous sommes la honte du monde. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je disais donc qu'il y a certainement des éléments à retenir. Tout à fait. Richard en a parlé. Et la première leçon, c'est qu'il faut relever le niveau de la sécurité lorsqu'on organise. Donc vous avez suivi Dr Richard Didjo qui parle de légitime défense quand même. Je l'ai écouté. Moi, je dirais qu'il faut vraiment, pour les prochaines manifestations, relever le niveau de sécurité. Richard a rappelé que lors de des manifestations de la C14, il y avait des dispositions sécuritaires qui étaient prises. Je pense qu'il faut passer en revue de nouveau les possibilités en termes de sécurité, revoir les niveaux de failles qui ont permis que ce qui s'est passé le 29 septembre puisse se passer. Si ça s'est passé, c'est qu'il y a eu certainement des défaillances. Donc, il faut avoir le courage de le reconnaître et voir ce qui n'a pas marché et veiller à ce que, pour les prochaines manifestations, on puisse colmater ces brèches. Je crois que ça, c'est la première leçon, c'est le premier enseignement. Et nous avons commencé, puisque nous avons annoncé une manifestation le dimanche 13 octobre à Agoué, où nous voulons faire le prochain meeting de la société civile. Et donc, nous avons fait une réunion déjà, nous avons parlé de ce qui s'est passé le 29 septembre et nous avons évoqué les différentes pistes pour qu'on puisse vraiment relever le niveau de la sécurité. Je crois que c'est primordial, c'est important. La deuxième chose, c'est que tout le monde s'est posé la question et j'ai vu le communiqué de Amnesty qui s'interroge justement sur les forces de l'ordre. Quand on parle de forces de l'ordre, c'est qu'elles sont là pour assurer, maintenir l'ordre. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les forces de l'ordre ne soient pas en mesure d'intervenir? Et je pense qu'en tant que Togolais, les forces de l'ordre sont là pour nous protéger. Donc, il faut qu'on voit ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire parce que ces forces de l'ordre, ce sont des citoyens togolais. Donc, ensemble, réfléchissons pour voir ce qui est faisable pour que désormais, les forces de l'ordre jouent véritablement leur rôle de maintien de l'ordre, de maintien de sécurité lors des manifestations. Je pense que c'est primordial. C'est vrai que nous-mêmes, nous allons relever le niveau de sécurité, nous allons renforcer le niveau de sécurité, renforcer le cordon de sécurité autour de certaines personnes, mais il faut absolument que les forces régaliennes, les forces de l'ordre jouent leur rôle. On ne peut pas accepter que lorsqu'il y a une manifestation, ce soit simplement des miliciens face aux citoyens. Et des fois, des miliciens sont armés, hein? Vous vous rappelez de 2013. Ça laisse la porte ouverte à toutes sortes de dérives. La sécurité ne doit pas incomber simplement aux organisateurs. Donc, il faut absolument que les forces de l'ordre du Togo réfléchissent bien et jouent véritablement leur rôle. Et si elles refusent de le faire, dans ce cas, il faut qu'on trouve un moyen de répondre ou de sanctionner ou de faire autre chose. Donc ça, c'est le premier élément, la sécurité. Bien sûr, il y a aussi autre chose de mon point de vue. Avec ce qui s'est passé, on comprend que ce pouvoir refuse la discussion, refuse le débat. Et pour moi, en fait, c'est un aveu d'impuissance. Hein. Pour moi, ce qui s'est passé, ça montre que ce pouvoir n'est pas du tout serein, en dépit de tout ce qu'il cherche à démontrer. Et quand on discute avec certains, quand on tient compte de certaines informations que l'on reçoit, on se rend compte que cette pilule de la nouvelle constitution, cette pilule de la 5e République, qui en est pour le moment à une phase transitoire qui ne correspond à rien, cette pilule, elle a du mal à passer d'abord au plan national, mais également au plan international. On vous dit clairement qu'il y a des institutions multinationales qui, pour le moment, n'arrivent pas à comprendre ce que le Togo est en train de vouloir faire avec ce fameux régime parlementaire. Et donc, l'événement qui s'est passé, finalement, c'est un mal peut-être pour un bien. Donc, à nous de voir comment est-ce qu'on peut de nouveau raviver le plaidoyer au niveau des institutions internationales. Nous savons par exemple que au niveau du Commonwealth, en dépit de tout ce qu'on veut nous faire croire, il y a des difficultés sérieuses pour le Togo. Nous savons également qu'au niveau de l'Union européenne,
il y a des préoccupations et des interrogations par rapport à ce que ce régime est en train de faire au Togo. Et même la CEDEAO. Vous savez, beaucoup de gens passent leur temps à simplement critiquer la CEDEAO. Je ne dis pas qu'il ne faut pas critiquer la CEDEAO. Mais quand on sait que le Togo déploie toute l'énergie du monde pour empêcher la CEDEAO d'aller dans un sens, on comprend alors que cette CEDEAO, si on arrive à l'orienter différemment, elle peut aider à contrer le régime du Togo. Elle peut aider à renforcer la lutte. Donc, personnellement, je n'ai jamais vraiment approuvé cette attitude qui consiste simplement à dénoncer la CEDEAO et à s'arrêter à ça. Il y a un travail de fond à faire au sein de la CEDEAO. Parce que ce régime, lui, fait ce travail de fond, je vous assure. Et aujourd'hui, avec le réseau d'organisation de la société civile régionale, nous sommes en train d'avancer. C'est à pas de caméléon, mais chaque jour, nous arrivons à mettre un pas en avant. Donc, c'est pour dire qu'il faut renforcer le plaidoyer au niveau de la CEDEAO, d'autant que M. Guy Marius Sagna vient d'ouvrir une brèche avec ce qui s'est passé, avec les propos qu'il a tenus en conférence de presse. On se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est en mesure de secouer le cocotier tout en étant au sein de la CEDEAO, puisqu'il est membre du Parlement de la CEDEAO. Et donc, revoyons nos stratégies. Nous étions avec la commission de la CEDEAO à Abuja en juillet. Nous avons eu des informations comme quoi la réforme que nous attendons depuis des années, qui avait été bloquée par le Togo en 2015, bloquée par le Togo en 2022, cette réforme, elle est imminente. Elle peut être une bonne réforme qui peut soutenir la lutte au Togo, à condition que nous renforcions le plaidoyer. Sinon, on nous a dit clairement que le Togo a des exigences. Et nous avons appris par la suite qu'il y a eu 2 séances de travail de la commission à Lomé. Et le gouvernement togolais, certainement, a accentué son niveau de demande en termes d'exigence pour que cette réforme se fasse dans un seul sens. Tout ce qui s'est passé là doit nous amener, nous tous, nous qui sommes de la société civile, vous qui êtes de la diaspora, la société politique, à nous retourner vers la CEDEAO en disant, écoutez, vous êtes en train de préparer une réforme, il faut que cette réforme permette d'obtenir ceci, ceci et cela. Je pense que c'est important. Sachez que cette réforme, elle peut être faite en décembre, lors de la prochaine conférence des chefs d'État. Donc nous avons peut-être 2 mois et demi pour nous réveiller. Arrêtons cette attitude, excusez-moi du terme, qui pour moi est peut-être de l'enfantillage, sortir un communiqué pour dire qu'on dénonce la CEDEAO et puis tourner le regard vers autre chose. Il y a un travail sérieux à faire. Il faut le faire. D'accord, il faut faire. Alors, merci professeur, pardon, merci, je vous en prie, c'est un débat professionnel sur TikTok, là avec Radio Avouleté. Excusez-moi, quand je ne vous donne pas la parole, vous n'aurez pas l'autorisation de la prendre, s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup, professeur David Ekwedose, premier porte-parole du Fonds citoyen Togo Debout. Merci infiniment parce que vous avez soigné beaucoup de blessés. C'est courage à nous tous. On donne la parole maintenant à Karl avant de conclure l'émission avec nos invités, notamment Dr Richard Djindjo et professeur David Ekwedose. Il nous reste encore 25 minutes maximum. Alors, Karl, bonsoir, Karl. Bonsoir, monsieur Sylvain. Bonsoir à nos grands frères et bonsoir à tout le monde qui nous écoute et qui sont en contact ici et qui ne sont pas aussi. Moi, seulement, j'aimerais profiter de votre panel pour éparpiller une information à nos frères et à nos sœurs togolaises qui sont au Togo et qui sont à l'extérieur du pays. Le problème qui s'est passé récemment au Togo, c'est pas juste. C'est quelque chose qui n'est pas humain. C'est ce qui s'est passé au Togo. Mais aujourd'hui, certains Togolais et Togolaises sont sur des panels en train de dire que ce qui s'est arrivé, que c'est bon. Mais ce qu'ils oublient est qu'ils ont leurs frères et leurs sœurs Togolais dans ces pays-là. S'ils continuent pas à dire des choses comme ça, comment les autres là vont réagir? Nous, les Togolais, nous sommes bien éduqués. Nos parents nous ont bien éduqués. On ne nous a pas éduqués avec la violence. Mais s'il veut suivre le gouvernement de Faure Gnassingbé pour apprendre la violence qu'ils sont en train de faire au pays, il faut qu'ils pensent aussi qu'ils ont leur famille ou bien leurs proches qui sont dans des autres pays. Parce que ce que j'avais écouté dans une live aujourd'hui, c'est inadmissible. Je pense que je l'ai écouté aussi. C'est choquant.
on l'a bien tabassé, mais c'est pas juste, c'est pas juste. On l'a bien tabassé. Des frères togolais parlent comme ça. Et ils s'expriment même en français en disant ça. Non. Si on fait si on a des malentendus entre nous les Togolais, on peut régler ça entre nous les Togolais. C'est ce qu'on appelle, le cas togolais, l'hypocrisie du Togolais. C'est mauvais. Et même nous sommes à l'étranger, on n'apprend rien. Il y a une mère de foyer. Et elle s'est donné le nom Maman Togo. Et elle est en train d'engendrer tout ça là. Que c'est bien, on l'a bien tabassé. Il n'est même pas député. Et ses acolytes sont en train de l'aider à faire tout ça là. Mais c'est pas juste. Non, c'est pas juste. It's very sad to see our people speaking like that against another people from another country. C'est dommage. C'est choquant. Not from only, what's the name? Not only from his country, for West Africa. It's very, very sad. I'm not going to insult anybody. I'm not going to raise my voice on anyone. But what they were speaking, what they were saying today is poor, completely poor. Non, on n'est pas comme ça les Togolais. C'est pourquoi ce ne sont pas tous les lives, hein, ceux qui sont des Togolais patriotes et éveillés, ce ne sont pas tous les lives que nous devons suivre. J'ai bien suivi le live. Si on pose comment dirais-je, un papier de A4 là, qu'on appelle A4, c'est papier blanc, n'est-ce pas? C'est ça. Papier blanc. Mais si on met un dot sur ce papier-là qui est noir ou bien rouge, les gens ne vont pas voir le A4 blanche là, le papier blanche. Ils vont seulement voir le dot, le point rouge ou bien le noir qu'ils ont mis sur le papier. Nous les Togolais, nous sommes en train de supplier le peuple sénégalais en ce moment-là. Mais eux, ce qu'ils sont en train de dire là, ça peut tout déranger ou bien... Non mais vous devez comprendre maintenant, ça c'est la force des réseaux sociaux. Maintenant il faut savoir choisir Je suis rentré dans ce live, malheureusement j'ai pas pris la parole. C'est bien aussi pour moi. Non, je sais bien que c'est la force des réseaux sociaux, mais moi ce que je dis que ce que ça va engendrer, il y a des Togolais qui sont en Sénégal, plein. Il y a certains qui sont dans la construction, il y a certains qui sont dans les éducations, il y a certains qui sont dans le, comment dirais-je, dans la médecine. Et eux, ils sont en train de dire ça avec fierté, que c'est bien, on l'a bien tabassé. Non. Et le député Guy Sagna est très intelligent. Il est très patriotique. Il sait. Il connaît le problème ce qu'on appelle Katogolais. Carl, je vous donne encore 1 minute chrono pour conclure. Oui, je vais cesser maintenant. Mais ce que je voulais dire est que il faut qu'ils sachent, tous, qui sont en train de faire ça là. Maman Togo, toi, tes amis Jacques, toi, ton ami Nyassin Fort, je ne sais pas, ONG Fort, et M. Brown, Bruce là, il faut faire très attention. Vous avez des cousins, vous avez des cousines qui sont au Sénégal là-bas. Moi aussi, j'ai des cousins, il y a des cousines au Sénégal. C'est pour cela, moi, je prône la paix et le pardon. Mais vous êtes en train de nous montrer que vous avez appris la violence chez Fort Nyassin. C'est dommage. Merci Carl. Merci Carl. Merci beaucoup Carl. Bonne soirée. Merci à vous. Alors rapidement, Christian dit la légende. Nous on va plutôt parler du 5 octobre 90, 5 octobre 2024 à Bremen. En début d'émission, on l'a dit, hein, tous à Bremen. Hein. Il y a un thème même qui s'est exprimé en thème puisqu'il y a une forte communauté thème en Allemagne. Et tout ce qu'on se dit actuellement, quelles leçons tirer, la mobilisation. Apprenons aussi à nos concitoyens ce système de légitime défense, c'est tout à fait normal. Alors, Christian la légende, bonsoir, votre réaction. Bonsoir, professeur Dossé et docteur, le nom m'échappe. Richard Tinjo. Richard, et nous sommes sur les réseaux sociaux. Voilà, disons-le comme ça, les termes, les noms sont difficiles à retenir. Tout à fait. D'un coup comme ça. Je dis bonsoir à tous. Ma réaction, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, hein, à propos de cette agression. Nous la condamnons fermement. Oui, nous condamnons fermement cette agression. Mais il faut retenir quelque chose. C'est une des résultantes aussi de la dictature que nous avons au Togo depuis plus d'un demi-siècle.
le culte de la personnalité. C'est les conséquences négatives du culte de la personnalité. Des gens, pour juste parce que quelqu'un aurait dit ou il y a eu une mauvaise interprétation des dires de quelqu'un, se lèvent pour aller agresser. Et ils le disent, moi j'appelle ça de l'immoralité. De l'immoralité, de l'idiotie et une ignominie. On ne peut pas se comporter ainsi au XXIe siècle. C'est impossible. Quand on se penche sur le cas de la CEDEAO, la CEDEAO qui met en place des réformes, le professeur Dossé l'a dit tout à l'heure, c'est des réformes, des programmes, des programmes de critique stratégique visant à favoriser le renforcement de la cohésion et l'élimination progressive des obstacles à l'intégration effective de la sous-région. En grosso modo, c'est pour vous dire que ils veulent faire de la CEDEAO, de par ces réformes, des 300 millions de citoyens de la communauté qui pourront finalement s'approprier d'une nouvelle vision, qui est ceci. La CEDEAO qui était la CEDEAO des États va arriver à la CEDEAO des peuples. Donc, que retenons-nous de ce qui s'est passé récemment à Lomé? Face à cela, une vision d'une CEDEAO des peuples qui prônera après les réformes la paix et la prospérité pour tous. Que retenons-nous de cela? Est-ce qu'on pourra, avec ces personnes enfermées dans le culte de la personnalité, qui sont sous dictature et qui se lèvent et qui vont tabasser d'autres parce qu'ils n'ont pas compris la vision de ce député-là, parce que ce que le député Sagna fait, c'est en adéquation de la vision de la CEDEAO. Christian Djilajan, vous allez continuer. Là qu'a posé le député Sagna, est-ce que c'est pour l'opposition? Est-ce que c'est pour le parti au pouvoir? Est-ce que c'est pour le peuple citoyen? Alors, parce que sur les réseaux sociaux, c'est comme si ce acte est contre quelqu'un. Est-ce que... expliquez-nous, Dieu, puisque nous sommes dans la sensibilisation-mobilisation. Alors, il faut poser la question à savoir aussi si des personnes ont compris ce que c'est que la CEDEAO. Et la nouvelle vision de la CEDEAO qui devient maintenant la CEDEAO des peuples. Des peuples. Est-ce qu'il y a eu une sensibilisation qui a été faite là-dessus, de par ces États-là? C'est la question qu'il faut se poser aussi. Comment? Parce que l'image de la CEDEAO a été ternie depuis des années. De par la prise de position de certains chefs d'État. La CEDEAO est une institution régionale et sous-régionale. La CEDEAO est forte, elle a des textes, elle a beaucoup d'organes qu'on peut utiliser pour instaurer la démocratie dans un pays ou encore aller jusqu'à favoriser l'émergence et la souveraineté d'un peuple. C'est ça la CEDEAO. Les textes de la CEDEAO sont clairs là-dessus. Mais maintenant, ceux qui instrumentalisent ces tests-là, ceux qui n'utilisent pas ces tests-là en faveur des peuples et le font toujours en défaveur des peuples, c'est ceux-là qu'on appelle les dirigeants de la CEDEAO. La CEDEAO est devenue, il y a encore quelques années de cela, de par ces manipulations, la CEDEAO des États. Aujourd'hui, des tests profonds. La CEDEAO veut revenir. Les députés comme Guy Marius Sagna, c'est des gens qui n'étaient pas là il y a une vingtaine d'années. Ça c'est vrai. Donc, moi je crois qu'il faut vraiment expliquer les choses aux gens. Beaucoup de gens sont dans cette ignorance des textes de la CEDEAO qui se sont basés que sur des interprétations et de l'instrumentalisation des textes de la CEDEAO par certains chefs d'État pour juger la CEDEAO. D'accord. Alors, Christian... Qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? Alors, oui. je vous donne maximum 2 minutes pour nous parler de ce grand
bien de cette manifestation, plutôt, j'allais dire, hein, ce grand rassemblement, d'ailleurs, à Bremen, en Allemagne, 50 ans qui coïncide avec cette agression où Guy Sagna vient de nous réveiller encore, plus de cela dit, hein. Donc, il faut qu'on se réveille. Est-ce que la diaspora va se réveiller? On se donne rendez-vous samedi prochain d'ailleurs, puisque vous faites partie des organisateurs de cette manifestation. Christian, la légende. Alors, comme vous le savez, 5 octobre 1990, 5 octobre 2024, 34 ans que le Togo se bat officiellement pour la démocratie. C'est des événements, c'est des dates phares, normalement, qui doivent être dans des livres d'histoire de la jeunesse togolaise aujourd'hui. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est pas tous les jours non plus qu'on a un 5 octobre qui tombe sur un week-end, un samedi. Tout à fait. Et c'est le pourquoi aujourd'hui, il est très important pour dénoncer l'instrumentalisation de la justice dans notre pays, pour dénoncer cette dictature, pour dire non à ce coup d'État constitutionnel, et qui prive surtout ce peuple togolais notre peuple togolais de sa souveraineté. Il est très important que les Togolais de la diaspora européenne se réunissent à nouveau pour manifester leur mécontentement. C'est très très important. Et c'est samedi prochain, le 5 octobre 2024, on se retrouve tous, pour commencer, devant la gare centrale de Bremen, à 13h, à partir de 13h. Le point de chute de la marche, c'est le Parlement de Bremen, où des députés recevront nos doléances, dans lesquelles d'ailleurs nous dénonçons fermement l'agression du député Guy Marius Sagna. Marius Sagna. Et encore une fois, crier notre ras-le-bol sur l'instrumentalisation de cette démocratie qui, pour laquelle le Togo se bat depuis toutes ces années. Oui, il est temps. Le nom de Guy Marius Sagna sera cité, scandé, parce qu'on va réclamer justice ce jour-là aussi pour lui. Parce qu'il fait partie de toutes ces victimes de la dictature. Tout à fait, merci. En tout cas, merci beaucoup Christian, dit la légende. On se retrouvera très prochainement dans d'autres lives pour toujours en parler. Alors, continuez à tapoter, il nous reste encore 15 minutes. Tapotez, partagez encore. Vous qui venez de nous rejoindre, le débat citoyen sur TikTok Live avec Radio Avolete. Vague d'indignation, de colère suite à l'agression perpétrée le dimanche 29 septembre dernier par des miliciens sur Guy Marius Sagna, député sénégalais et parlementaire de la CEDEAO. Alors, quelle leçon le peuple togolais et l'opposition doivent-ils tirer? Que convient-il de faire justement? Alors, l'indignation, dénonciation, oui. Alors, Philippe Kokou Amedodi, vous êtes de DTB, Diaspora Togolais de Belgique. Vous êtes un grand panafricain d'ailleurs. Vous avez dénoncé cela, on a lu votre communiqué. Alors, quelle est votre réaction? Quelle leçon le peuple togolais et l'opposition doivent-ils tirer de ce douloureux événement? Ou que convient-il de faire, Philippe Kokou Amedodi, face à cette situation? Bonsoir Sylvain, bonsoir aux amis qui sont connectés. Merci au professeur David Doucet et à Richard Tingo pour leurs interventions. Deux petites choses. La première, c'est la preuve que les pouvoirs publics au Togo, en tout cas la dictature de Faure Gnassingbé, ne connaît que le langage de la violence politique, contre et envers tout le monde. Il a toujours fait à l'endroit des Togolais, de ses concitoyens. Là, il s'est amusé à le faire à l'endroit d'un député. Normalement, en droit, lorsqu'on accueille un représentant du peuple, ce sont les autorités publiques togolaises qui ont le devoir d'assurer sa sécurité. Tout le monde a vu le communiqué de presse de la gendarmerie. Ça prouve à suffisance que il n'y a pas de professionnels dans nos pays. Ils auraient dû même ne pas pondre ce communiqué parce que ça pourrait, si jamais un procès devrait s'ouvrir, ça pourrait engager leurs responsabilités. Ce qui est écrit dans ce communiqué et publié n'honore pas le Togo. Et en plus, mettra en difficulté notre gendarmerie. Je crois avoir entendu
professeur David Dossé dire tout à l'heure que le silence des pouvoirs publics au Togolais est révélateur. C'est vrai. Peut-être que, je sais pas, est-ce qu'ils ont été surpris? Est-ce que ils préfèrent se taire pour cacher quelque chose? Je l'ignore. Mais je pense que leur responsabilité étant engagée, c'est-à-dire ayant commis, j'allais dire, comment est-ce la tournure, oui, le défaut de sécurité qu'ils n'ont pas accordé aux députés fait que normalement, ils se sont discrédités vis-à-vis de l'international. Comment est-ce qu'on peut imaginer que Doucet, préparant un grand sommet panafricain, où des Guisagnans pourraient se retrouver par centaines au Togo, il n'arrive pas à garantir la sécurité à un seul Guisagnan et il prétend recevoir des centaines de Guisagnans au Togo. Donc là, moi, ça me pose une question. Il faut que ce régime réfléchisse. La deuxième chose, concernant les leçons, et je chute par là, c'est que à l'avenir, c'est vrai, le professeur David Dossé l'a dit tout à l'heure, il faudrait que les partis de l'opposition, ou en tout cas de la société civile, luttant pour le changement au Togo, prennent des mesures adéquates pour garantir la sécurité des manifestants, des journalistes et des leaders de l'opposition. Moi, je ne crois pas que le régime en place, la dictature en place, mettra beaucoup plus de moyens pour garantir la sécurité. Surtout que, je parle en connaissance de cause, c'est pas le professeur David Dossé qui me contredirait. Ils ne veulent pas, ils voient d'un mauvais œil l'organisation des manifestations. Ils ne vont pas se donner la peine de déployer des forces de sécurité, des forces de l'ordre et de sécurité pour garantir la sécurité des manifestants. Donc, continuons à réfléchir à des solutions idoines pour que, à l'avenir, ces genres de délits, ces genres de sévices, ces genres de barbarie soient encore commises à l'endroit des manifestants qui, dans une démarche pacifique, ont le droit, d'après notre Constitution, de dire leur colère, de dire leur colère vis-à-vis de la façon dont le pays est dirigé. Voilà, grand merci pour tout. Il faudrait que des leçons soient tirées. Il faudrait que nous puissions mieux nous préparer pour contrecarrer ces actions des miliciens. Et tout le monde sait ici ceux qui sont derrière ces miliciens, c'est-à-dire les bénéficiaires et les commanditaires. Donc, travaillons, réfléchissons. Nous n'allons pas tout dire sur les plateaux parce que souvent, ils sont parmi nous pour nous contrecarrer ou en tout cas pour nous empêcher de travailler correctement. Donc, réfléchissons nous également de façon discrète à la façon dont nous pourrions nous prendre les jours et mois à venir. Merci. En tout cas, merci également. Philippe Kokwa Medodi, on a bien lu, merci à vous, votre indignation, votre dénonciation de DTB, diaspora togolais de Belgique. Donc, mobilisons-nous pour cette grande manifestation samedi prochain à Brepen, en Allemagne. Si nous n'acceptons pas ce qui vient de se passer au Togo, forfaiture encore, alors, il y a un Sénégalais qui l'a dit, celui qui fait la violence, il est le plus faible. Voilà, celui qui est violent, très violent envers son peuple, c'est lui le plus faible. Alors, mobilisons-nous pour samedi prochain. Donc, on va conclure cette émission. Nous sommes vraiment désolés. On a commencé ce live depuis presque 19h30, heure de Paris, heure de Suisse, 17h30 de Lomé. Il est temps qu'on mette la clé sur le paillasson. Alors, on va conclure cette émission. À tous ceux qui envoient encore des demandes, nous sommes vraiment désolés. Le live va continuer sûrement samedi ou dimanche encore. Alors, professeur David Dossé ou encore docteur Richard Tindio, on va conclure ce débat citoyen sur TikTok Live avec Radio Avouleté. Alors, que direz-vous après tout ce qu'on vient de
de proposer. Hein. Donc, il faut que l'opposition elle-même soit encore, on n'a pas parlé d'union, mais on a parlé de synergie d'action, de revoir les choses, les stratégies. Vous avez vous-même parlé de légitime défense parce que ça peut se répéter, on ne sait jamais. Alors, que direz-vous pour conclure ce débat citoyen, Dr. Richard Tindio? Merci Amos et à tous ceux qui ont intervenu. Je crois que la sécurité, la meilleure des sécurités doit être assurée par soi-même avant que les forces de sécurité n'interviennent. Nous sommes un peuple pacifique. Nous devons continuer toujours par cultiver ce pacifisme-là. Mais il ne faudrait pas que les actions des uns et des autres amènent le citoyen togolais ou bien le Togolais à changer d'attitude, à devenir maintenant un citoyen violent envers son frère. Parce que la violence appelle la violence. Au fur et à mesure que cela se passe ainsi, on continue toujours par bastonner les gens à main nue, les gens finiront par s'organiser et aussi riposter proportionnellement à la force de pression qui est en face d'eux. Et comme je l'ai dit, le principe de légitime défense, je ne suis pas en train d'inciter les gens à la violence, non. Je dis le principe de... Pas du tout quand même. Pas du tout. Et puisque le gouvernement lui-même dit que, le gouvernement vous dit que je ne connais pas ceux qui sont venus commettre cette barbarie là-bas. Le gouvernement ne les connaît pas. Donc, quand on vient à la maison, tu tapes. Donc, tu vas te taire, tu vas chercher le gouvernement pour répondre. Jamais. C'est ça. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. À partir du moment où nous-mêmes nous organisons des manifestations, il faudrait qu'on prenne des dispositions pour sécuriser. Et c'est ça la légitime défense. À telle enseigne que si il y a des intrus qui viennent et que ce ne soit pas des forces de sécurité, que ces intrus-là soient maîtrisés et mis à la disposition des forces de sécurité pour une enquête approfondie et traduite devant la justice. Je crois que l'expérience de 2017, je l'ai encore en idée. Avant l'organisation des manifestations, il y avait des jeunes qui étaient organisés et en collaboration avec les forces de sécurité, ils assuraient la sécurité des manifestants et des organisateurs. Et c'est ce qui avait permis de pister et d'arrêter beaucoup d'autres personnes dans les manifestations pour semer la zizanie. Et là, le ministre, à l'époque, le ministre Yark avait bien fait de pouvoir mettre en place cette collaboration entre les organisateurs et les forces de sécurité pour mettre en place ce système de sécurité. Et vous voyez que c'est nous-mêmes qui assurons notre défense. Cela, je parle de légitime défense. Et ça fait que les manifestations se passaient très bien. Les forces de l'ordre, même s'ils n'étaient pas directement au sein des manifestations, ils étaient toujours là et il y avait un système de communication pour pouvoir contrôler la manifestation. C'est en cela que je dis, il faut qu'on commence par cultiver la culture de la légitime défense. Et c'est comme ça, cette culture-là nous permettra de sécuriser notre propre pays, de sécuriser notre organisation. Et c'est à l'instar et à l'image de ce que le Burkina est en train de faire, que je suis en train de dire, il faut que nous développions cette culture-là. Ça va contribuer à protéger n'importe qui. Même si c'est un jour les manifestants du parti au pouvoir qui sont en train de le faire et que les gens sont organisés, qui sont en mesure de traquer les intrus qui peuvent déstabiliser leur manifestation avant que les forces de l'ordre n'interviennent. Il ne faudrait pas que on pense que c'est les forces de l'ordre qui pourront gérer la situation à la preuve. Vous avez vu ce qui s'est passé. Et les gens ont eu des coups avant que les forces de sécurité peut-être n'interviennent. Mais ça serait déjà trop tard. Donc si nous-mêmes nous commençons déjà par préparer notre propre sécurité, je crois que cela va contribuer à aider énormément les forces de sécurité à soutenir l'action de sécurité pour tous. Vraiment, merci pour l'opportunité que vous nous offrez. Et j'ose croire que les Togolais qui sont contents de ce qui s'est passé la dernière fois parce qu'on a bastonné un étranger, qu'ils sachent qu'ils sont en train de mettre la vie de nos concitoyens à l'extérieur en danger. Ils sont en train de mettre nos concitoyens en danger parce que au fur et à mesure qu'ils vont continuer toujours pas à dire c'est bien fait qu'on a frappé le Nourab Sagna, c'est bien fait, il est venu défier le Togo. Sachez que c'est nos frères qui vont payer le prix. Il y a certains pays qui ne tolèrent pas, ils ne sont pas pacifiques comme nous.
Et s'ils commencent déjà par agir, ne vous Le étonnez peuple pas que nous sénégalais allons recevoir- est très mature. Ils vont jamais tomber dans ce jeu. Oui, Ils sont très matures. Oui, je dis pas que Ils ont gagné je n'indexe pas un peu. beaucoup de lives Je pour n'indexe pas un peu. soutenir le peuple togolais. Merci infiniment, Docteur Richard Tincho. Je rappelle que vous êtes vice-président de DSA, les démocrates socialistes africains. Merci infiniment pour votre disponibilité. Je ne sais pas si le professeur David Ekwe-Dossé est toujours avec nous pour conclure ce débat citoyen sur TikTok Talk Live avec Radio Avleté. Professeur Dossé, vous avez l'antenne, vous avez la parole. Rapidement, j'aimerais juste rajouter quelque chose. Allez-y, la légende, avant le professeur. Alors, oui, rapidement, parce que j'ai entendu parler de sécurité. Oui, pour la marche, la mobilisation du 5 octobre prochain, la marche du 5 octobre prochain, nous avons pris des mesures de sécurité de par nos concitoyens. D'ailleurs, je le salue au passage, Monsieur King Zongo, un élu en Allemagne, qui nous a mis à disposition des agents de sécurité privés qui vont assurer la sécurité en collaboration avec la police nationale allemande à Bremen pour cette manifestation. Donc rassurez-vous, il y aura un cordon de sécurité, il y aura des exfiltrations qui se feront dès que certains oseront perturber la manifestation. Merci Tout à fait. vous. C'est ce que je voulais rajouter. C'est important Parce que pour... il est oui, très même- important. Très important. Hein. Il faut qu'on ait un esprit patriotique. Hein. Donc, légitime défense ne veut pas dire la violence, hein. Pas du tout. C'est ce que je viens de dire. Hein. Puisque le pouvoir joue le jeu, le peuple togolais en lutte doit comprendre maintenant. On n'arrive pas à combattre. Quelqu'un me l'a dit, Sylvain, on ne combat jamais à armes égales au Togo dans ce combat que nous menons. Alors donc, ces miliciens ne sont pas connus, hein, entre guillemets, du pouvoir. Donc ils disent qu'on ne les connaît pas. Donc quand on te tape, tu vas attendre le ministre avant de te défendre. Non, pas du tout. C'est Pas du immoral, tout. c'est immoral. Merci. Quand je vois des gens sur des réseaux sociaux se taguer et puis légitimer cette violence faite sur l'honorable Guy Sagnan, je trouve ça vraiment bas et vraiment petit. C'est Tout à fait. vraiment immoral. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire en tant qu'Africain d'abord et en tant que Togolais. Notre éducation ne se base pas sur cette violence gratuite. Non. Je dis non à tout cela, et ces gens-là doivent revoir leur position, revoir les raisons pour lesquelles ils sont enfermés dans ce culte de la personnalité qui les rend vraiment infréquentables. Merci. Merci à toi, Christian, dit la légende. Alors, professeur Dezet, je ne sais pas si vous êtes toujours avec nous, sinon, pour conclure ce débat citoyen. Je suis revenu peut-être très rapidement pour remercier vraiment les différents intervenants. J'ai écouté la légende. Merci pour tout ce qui a été dit. J'ai également écouté Karl, mon ami Richard, et je suis vraiment en phase. Hein. Il y a un gros travail à faire encore en termes de sensibilisation, d'information, parce que c'est inadmissible que les Togolais puissent aujourd'hui tenir encore des propos de ce genre. Et je vous assure que il y a même des Togolais que je qualifierais de suffisamment structurés, puisque étant d'une certaine classe au sein de la société, j'en ai entendu, heureusement pas beaucoup, hein, mais j'en ai entendu tenir des propos, ça fait froid dans le dos, c'est triste que des gens au XXIe siècle, pour ce qui concerne la politique, puissent soutenir la violence, puissent soutenir des actes de ce genre. C'est d'abord triste pour eux-mêmes, parce que pour moi, ça les rabaisse totalement, et c'est triste pour ce qu'ils sont censés défendre. Au-delà de ça, maintenant, à nous de continuer le travail pour changer le système, pour changer la donne. Il y a encore du travail à faire, il faut qu'on continue ce travail. Je suis heureux de savoir qu'au sein de la diaspora, la réorganisation est en cours. Bravo pour ce que vous comptez faire à Brême. On sera câblé pour vous suivre, pour vous soutenir. Et ce qui fait un peu rigoler, c'est que généralement, les tenants du pouvoir ont tendance à vouloir comparer la démocratie togolaise à la démocratie allemande, en parlant d'absence de limitation de mandat, en parlant de régime parlementaire. Mais voyez en Allemagne,
Ce sont des Togolais qui sont des étrangers qui vont partir de la gare centrale jusqu'au Parlement. Et ici, nous avons voulu faire un simple meeting en face de Leader Price pour ceux qui connaissent le quartier d'Agoué. On nous a opposé un refus en disant que c'est parce que nous sommes proches de la route nationale. Bref, c'était une petite parenthèse. Voilà, donc pour que ceux qui passent leur temps à vouloir comparer l'incomparable comprennent qu'ils sont à des années-lumière des normes et standards en termes de démocratie. Alors, pour finir, je dirais donc, Amos, ce qui s'est passé le dimanche, c'est encore beaucoup d'enseignements pour nous, à nous de capitaliser sur ce que ça nous apporte quand même. Je pense que le réseau bug un petit peu. Vous me recevez, professeur Dessay, David Dessay? Je pense que le réseau bug un petit peu. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Comme j'ai l'habitude de le dire, il est dans le réseau de la mauvaise gouvernance. Voilà. Exactement. En tout cas, ainsi prend fin cette émission. Merci de l'avoir suivi. Débat citoyen sur TikTok live avec Radio Avoletier. Et comme l'a dit Feu Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, écoutons bien, j'en fais partie. Peuple togolais, peuple africain. Thomas Sankara avait dit, père son âme 1000 fois, que son âme soit 1000 fois vivifiée. Thomas Sankara nous a dit, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la cause d'un homme suspect d'un maître qui prétend l'affranchir. Il a renchéri en disant que seule la lutte libère. On va continuer avec Frantz Fanon qui dit « Chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Vous et nous, de quelle génération sommes-nous? Avons-nous décidé de trahir le Togo ou remplir notre mission qui est de combattre ce régime dictatorial? Ainsi pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Allez-y. Akondo Ali, le grand frère Akondo Ali, cette lutte finira avec ou sans nous. Seule la lutte libère. Merci. À vous l'été. Coucoulé, Tinta et bonsoir.